parole est à Madame Else Joseph pour la question 1667 à la ministre déléguée chargée de l'autonomie. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il y a un an, dans le cadre des accords du Ségur de la santé, beaucoup déploraient l'absence du secteur de l'aide à domicile, des mesures de revalorisation salariale, des métiers difficiles. Cet oubli avait été ressenti de façon très injuste. D'abord par les acteurs eux-mêmes, dévoués et aux prises avec de véritables difficultés, et une injustice également ressentie par tous ceux qui ont pris les devants, comme les conseils départementaux qui avaient institué des primes. Dans cette crise, de nombreuses initiatives ont été prises sur le terrain. Les critiques ont porté et j'en suis heureuse. On a ainsi annoncé la refonte de l'avenant 43, avec une refonte complète de la grille conventionnelle destinée à augmenter le salaire des personnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile, les SAD, ainsi que ceux des services de soins infirmiers à domicile, les SIAD. Cette augmentation doit entrer en vigueur ce 1er octobre 2021. On annonce également que l'État contribuera à hauteur de 200 millions d'euros annuels au financement des conseils départementaux. Des décisions certes heureuses, mais qui ont un impact majeur pour les conseils départementaux. Et il ne suffit pas de réagir sur le coup, parce qu'il y a un trou dans les mesures de revalorisation. Il faut aussi réfléchir sur le long terme et voir plus en amont les problèmes de recrutement qui se poseront. Peut-on réagir par du simple saupoudrage ? Comment rendre la profession attractive, tout autant que le travail en EHPAD ou en hôpital ? Comment faciliter le recrutement en nombre conséquent ? Madame la ministre, que compte faire le gouvernement pour que les réponses soient durables et efficaces ? Comment faire en sorte que ces réponses ne soient pas que conjoncturelles ? Et pourrais-je avoir des garanties sur les compensations annoncées ? Si, la parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Else Joseph. Ça fait longtemps que les aides à domicile, du secteur associatif notamment, espéraient une revalorisation salariale, alors qu'il leur fallait 17 ans d'expérience pour avoir un salaire supérieur au SMIC. Ce n'était plus acceptable. Révélé par la crise, l'engagement de ces professionnels les honore. C'est un métier noble, souvent exercé par des femmes à temps partiel, qui mériterait davantage de reconnaissance, à l'exemple de la prime Covid dont vous parliez, dont j'ai obtenu le financement dès mon arrivée à l'été 2021, parce que seuls 15 départements s'étaient engagés sur 100. Aujourd'hui, les 100 ont versé cette prime, je voudrais le rappeler. Nous aurons de plus en plus besoin de ces métiers. Nous devons les créer par dizaines de milliers même pour accompagner le souhait massif de nos concitoyens de vivre à domicile le plus longtemps possible, même lorsqu'une perte d'autonomie les atteint. Il fallait donc une première réponse avec les salariés de la branche de l'aide à domicile. Ils l'attendaient. Ils ont ouvert les négociations conventionnelles. J'ai agréé cet accord l'été dernier. La loi de financement de sécurité sociale a permis de faire en sorte que l'État accompagne le financement de cette revalorisation qui entrera en vigueur dans 3 jours. Le coût de cette revalorisation pour les départements qui en assument la compétence sera allégé de moitié et même de 70% en 2021. C'est historique tant par les montants mobilisés que par la démarche partenariale. Mais vous me dites que cela ne concerne que les aides à domicile qui exercent dans le réseau associatif et vous avez raison. Nous avons besoin d'accompagner toutes les salariés du domicile et toutes les structures, y compris celles du secteur privé commercial, pour leur permettre évidemment de mieux rémunérer et mieux former aussi leurs salariés, rendre ces emplois donc plus attractifs. C'est pourquoi, comme le Premier ministre l'a annoncé jeudi dernier, sera proposé au législateur de créer un tarif plancher national applicable par tous les départements pour revaloriser les plans APA-PCH. Cette disposition sera portée dans le cadre du prochain PLFSS avec un montant pour ce tarif socle de 22 € par heure applicable au 1er janvier 2022, garanti par un financement d'État pérenne. Il permettra aux SAD, quel que soit leur statut et leur département, d'être mieux financés et de permettre ces augmentations salariales légitimes à leurs salariés. Je suis mobilisée, bien sûr, depuis le premier jour sur ce chapitre, notamment pour une réforme de justice pour ces salariés, trop longtemps invisibles et dont l'engagement conditionne, bien sûr, la promesse de pouvoir vieillir chez soi. Merci Madame la Ministre. Madame Joseph, vous avez 55 secondes pour la réplique. Oui, Madame la ministre, j'entends bien votre réponse. Bien entendu, dans mon propos, il n'y avait pas de remise en cause, évidemment, de cette augmentation et cette revalorisation de ces métiers qui sont si difficiles. Simplement, je me fais le porte-parole également des conseils départementaux. Le conseil départemental des Ardennes, qui, vous le savez, est un département qui n'a pas un budget énorme, eh bien, cette revalorisation, que je le rappelle et je trouve nécessaire, ça aura déjà un impact à partir du 1er octobre jusqu'à la fin de l'année 2021, un surcoût de 910 000 € pour notre département.
Et même si on connaît évidemment, on aura une compensation de l'État qui est annoncée, malheureusement, je suis désolée, on connaît un peu la chanson, puisque cette revalorisation, cette compensation, elle sera de 50% en 2022. Quid de la suite? Pour mon département, c'est 6 millions de reste à charge sur un budget de 400 millions, rien que pour financer ces mesures. Donc je suis très inquiète, Madame la Ministre.